vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer un haul. Donc je reviens après 3 mois d'absence puisque sans vouloir vous faire le discours habituel, c'est que j'ai travaillé donc tout cet été et juste avant j'étais en stage, donc en fait j'ai pas pris de vacances, j'ai directement travaillé et j'ai eu ensuite juste 3 jours de pause en fait avant de reprendre les cours, donc de retourner à l'IUT. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout eu le temps de filmer des vidéos puisque j'étais tout le temps occupée soit au travail soit j'en ai profité pour sortir avec des amis, je suis partie en week-end à Leeds aussi. D'ailleurs à propos de ça, je vous ai vlogué quand j'étais, j'ai vlogué quand j'étais à Leeds. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le vlog en ligne. Voilà, pourquoi pas, je vous expliquerai un petit peu, dans la vidéo je vous explique où est-ce que, pourquoi je pars à Leeds, comment et tout ça. Au niveau de la vidéo, j'ai donc du coup acheté énormément de choses en 3 mois. Donc du coup je vais vous séparer la vidéo en deux parties, une partie make-up et une partie vêtements, déco, accessoires et tout ça, parce que sinon la vidéo va être longue de une demi-heure ou 45 minutes et c'est vraiment pas agréable je trouve. Et comme ça vous pourrez choisir si vous voulez regarder que la partie make-up ou que la partie fringues et tout ça. Donc voilà, alors je sais que j'ai acheté beaucoup de choses, pas besoin de me le dire, j'ai pas acheté tout en une seule fois évidemment, j'ai étalé entre guillemets sur ces 3 mois et donc voilà, c'est pour ça que du coup ça fait pas mal et on va passer direct à la vidéo. Je vais commencer avec ce que j'ai acheté quand je suis partie du coup à Leeds en Angleterre. Donc je vous renverrai au vlog pour que vous sachiez un petit peu pourquoi je suis partie, mais en gros je suis partie pour aller voir un match des Dragons catalans qui est l'équipe de ma ville, donc de rugby à 13 et ils sont dans le Super 8, tout ça, un petit peu compliqué. Il faut s'y connaître un petit peu en rugby et du coup moi je suis partie avec eux puisque voilà, il y a un package qui est proposé quand ils partent en déplacement en Angleterre où vous pouvez partir avec les Dragons, donc l'équipe, et du coup moi j'y suis partie seule et donc du coup je suis allée faire un petit peu les magasins parce qu'on avait du temps libre et je suis allée chez Victoria's Secret puisque depuis le temps que je veux aller chez Victoria's Secret et que je n'y vais pas parce que soit j'ai pas le temps, soit je suis avec d'autres personnes et donc ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Là j'étais seule, je me suis dit j'en profite, et Victoria's Secret était juste à côté de l'hôtel, à même pas 2 minutes à pied. Donc c'était parfait. J'ai eu un problème avec ma carte bleue d'ailleurs là-bas, je vous raconte tout dans le vlog, c'est pour ça que j'ai pas acheté des tonnes de choses. Mais du coup j'ai acheté quelques produits de beauté et de la lingerie d'ailleurs, soit en passant, la lingerie chez Victoria's Secret est vraiment très bien, c'est pas si cher que ça. Et même si vous ne souhaitez pas y acheter, allez-y et demandez à essayer en fait tout simplement. Les cabines sont magnifiques et les vendeuses vous aident énormément, elles sont juste adorables, elles n'arrêtent pas de vous appeler darling, ma chérie, tout ça, c'est trop mignon. Et elles vous aident également à trouver votre taille, donc je vous explique tout dans le vlog. Mais voilà, allez-y, c'est vraiment très bien et c'est vraiment très joli. Du coup j'ai acheté quelques produits de beauté, donc tout d'abord une brume parfumée. Donc c'est la Love Addict que j'ai eu en plus en promo à 6 pounds je crois au lieu de 13 ou de 11 je sais plus. Et donc c'est à l'orchidée sauvage et l'orange sanguine, j'aime beaucoup. C'est très léger je trouve mais ça sent vraiment très bon et voilà, j'avais envie d'en prendre une donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite j'y suis retournée et j'ai vu une promo là-dessus, je les avais pas vues parce que c'était à la caisse de la gamme Pink et donc j'ai pris ces deux. Sachant que ça en fait ça fait un moment que je le veux, c'est le lait pour le corps, donc c'est dans le parfum Wild at Heart. Enfin bon bref, c'est fruit de la passion rouge et musc d'Ifan, ça sent juste super bon, la couleur est trop mignonne. Et il faut savoir qu'à l'Angleterre ça vaut 13 pounds, donc environ 15 € et ça se vend sur internet aux alentours de 22 €. Je trouve ça un petit peu abusé, sachant que voilà, c'était beaucoup moins cher en Angleterre et tout ça. Et il y avait une offre en fait, vous pouvez mixer et deux produits, c'était pour 18 pounds. Sachant que ça vaut 13 et la brume vaut 15 €, enfin 15 pounds. C'était très avantageux, donc du coup j'ai pris les deux et j'y mets pratiquement tous les jours et j'aime beaucoup. Ensuite toujours à Leeds, mais là c'était à l'aéroport quand on repartait, il y avait un Superdrug dans un duty free, c'était pas du tout un duty free je pense, mais il y avait un Superdrug. Et j'en ai profité pour prendre ce spray donc, de Vaseline, donc c'est un spray pour s'hydrater le corps. Et en fait c'est juste super pratique, j'adore ce truc. Vous tournez le haut, vous
pchiter et en fait ça vous met une fine pellicule sur la jambe, sur le bras. Vous le faites pénétrer en 2-3 secondes et ça vous hydrate le corps. J'aime beaucoup, je trouve ça très pratique, ça colle pas du tout après au corps, vous pouvez directement vous habiller. Donc voilà, quand vous n'avez pas le temps mais que vous voulez quand même hydrater votre corps, c'est super et ça vaut pas très cher il me semble, surtout que chez Boots aussi, je l'avais vu là-bas, il y a tout le temps des offres, donc voilà, c'est génial. Et ensuite j'ai pris une miniature de la Baby Oil de Johnson, puisque j'en entends parler tout le temps. Et voilà, je m'en suis servi un petit peu aussi, c'est pas mal pour hydrater le corps également. La dernière chose que j'ai pris à Leeds, donc chez Superdrugs, c'est deux pinceaux Real Techniques, puisque j'adore les pinceaux Real Techniques, je trouve qu'ils sont d'une très très bonne qualité. Et du coup j'avais envie de me prendre ces deux là qui ne sont pas des kits, il faut les prendre séparément. Donc j'ai pris celui-ci, alors ils sont sales parce que justement c'est jour de lavage aujourd'hui. Donc je vais vous les montrer avant qu'ils soient tout mouillés. Et donc celui-ci c'est le Blush Brush, il est vraiment génial je trouve. Ça diffuse vraiment bien, enfin, je le trouve très très bien et il est très doux. Et ensuite j'ai pris le Powder Brush qui est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais voilà, il est aussi génial et ces pinceaux, je crois que c'était 13 pounds, quelque chose comme ça, donc 15 € le pinceau environ. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une bonne, un très très bon d'ailleurs rapport qualité-prix. Donc voilà pour ce que j'ai acheté à Leeds. Ensuite je suis allée 25 000 fois à Sephora et je vous ai tout rassemblé là-dedans. Il est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais plein. J'ai acheté énormément de choses, mais j'ai eu tout ce qui était moins 20%. Vous savez, le jeu aussi de l'été là qu'ils font chaque année à Sephora où vous avez 10 € offerts, je sais plus combien d'euros d'achat, enfin bon, très pratique. Oui, d'ailleurs, je me suis fait teindre les cheveux. Je sais pas si ça ressortira vraiment bien en caméra, mais c'est un balayage californien que j'ai fait faire chez De Sange. J'ai beaucoup aimé le service du salon, c'était vraiment très agréable. Les personnes étaient très professionnelles. Je suis allée avec ma maman, elle a complètement changé de tête aussi. Vraiment très très bien, elle est très ravie, enfin, on était ravis du service qu'ils proposent là-bas. Les sièges d'ailleurs ils sont massants, donc voilà, c'était juste super rigolo et on a passé un très très bon moment. Et du coup j'ai fait ça, mais je pense que ça rend pas très bien à la caméra, c'est pas grave, on passe. Donc chez Sephora, on va commencer avec ce qu'il y a dans ce sac là. Donc pour les cheveux d'abord j'ai racheté une nouvelle Tangle Teaser. Donc ça c'est la Tangle Teaser de voyage, puisque je trouve ça beaucoup plus pratique justement quand vous voyagez ou quand vous voulez la prendre avec vous. Parce que j'ai la normale et les picots, bon déjà ça fait un moment que je l'ai, mais les picots en fait s'abîment quand vous la transportez partout. Alors que là il y a une espèce de capuchon qui fait que les picots ne s'abîment pas. Et je crois que c'est la Lulu Guinness, je crois que c'est ça. Hein. Enfin bon bref, elle est juste super mimi et voilà, très pratique je trouve pour l'emporter partout. Et j'ai également acheté des Invisible Ball. Moi je les ai pris en transparent, donc vous en avez 3 à l'intérieur. Ça vaut 5 € et c'est pratique parce que ça ne vous laisse pas de traces et ça tient très très bien les cheveux je trouve sans les casser. Donc voilà, ils sont vraiment très très bien. Ah, donc j'ai acheté quelques vernis puisque je me suis fait retirer mes ongles en gel. Je sais pas d'ailleurs si j'avais fait une vidéo quand je les avais, mais je les ai gardés pendant tout l'été et du coup j'ai voulu les faire retirer et repasser un petit peu au vernis pour laisser respirer entre guillemets. Et du coup je me suis acheté 3 nouveaux vernis Dior, un qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et 2 que j'avais vu dans la nouvelle collection en fait, qui n'était pas encore sortie du coup de chez Dior, quand je suis allée chez Sephora. Elle me les a montrés et du coup elle me les avait mis de côté, donc voilà, c'était très gentil. Donc le premier c'est le Masai, c'est celui que je porte sur les ongles, mais il faut que je le refasse là parce que j'ai loupé complet. Je vous ferai je pense des close-up, donc il est vraiment super joli, c'est un rouge un petit peu foncé, voilà, il est vraiment très très beau, donc c'est le numéro 853 Masai. Ensuite j'ai pris donc de la nouvelle collection le 785 Cosmopolite, il est juste magnifique je trouve pour cet hiver. C'est un rouge aussi mais il tire un peu vers le rose, il est foncé, enfin il est juste magnifique, c'est trop dur à décrire, je ferai un close-up également. Mais il est vraiment très très joli. Et ensuite le dernier c'est le 982 Blackout, donc là vous avez compris c'est un noir. Je ne mets jamais de vernis noir, d'ailleurs je n'avais pas de vernis noir dans ma collection, pourtant j'en ai un paquet.
mais de noir j'en ai pas et je me suis pris celui-ci et ma foi c'est pas si mal je trouve. Voilà, quand c'est bien posé ça peut être très joli, c'est pas sale ou quoi, ça peut être vraiment très joli. Donc voilà, un noir tout simple, donc le Blackout qui fait partie aussi de la nouvelle collection. Et ensuite un autre vernis que j'ai acheté, là c'est complètement l'inverse du Blackout, c'est un de chez OPI puisque je voulais un vernis rose clair, un peu nude, qui fasse voilà, juste ongles propres entre guillemets. Et donc c'est le Sweetheart, je ferai également un close-up et il est juste super joli. Donc elle m'a conseillé celui-ci de chez OPI, donc la vendeuse chez Sephora. Ensuite j'ai acheté 3 autres produits pour le teint, je crois que j'en ai encore au fond mais enfin bref, on verra. Donc tout d'abord le Cindy Luminizer, là je l'ai commandé sur le site de Birchbox avec les points que j'avais. Puisque je l'avais en miniature, je l'avais dans la Birchbox et je voulais l'avoir en gros. Et puisque je l'avais fini. Et donc voilà comment il se présente. C'est juste super joli je trouve. Il est vraiment très très beau. Ils sont très connus donc je vais pas vous en parler pendant une demi-heure. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai acheté une poudre de chez Dior. Celle-ci c'est ma maman qui me l'a offert. D'ailleurs j'ai le petit kabuki en face. Mais j'ai oublié d'aller le chercher, c'est pas grave. Donc c'est la Dior Skin Nude Hair Powder. Donc moi je l'ai en teinte 30. Mais je trouve qu'elle commence à devenir un peu foncée étant donné que j'ai pas tellement bronzé cet été. Mais c'est pas grave parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé. Et j'en ai acheté une nouvelle, donc enfin pas une Dior, je vous la montrerai après, c'est une Urban Decay. Donc voilà comment elle se présente. Elle est très bien, je trouve qu'elle matifie très bien. Seul point négatif entre guillemets c'est son prix, parce que je crois qu'elle est à plus de 50 €, donc ça fait quand même un petit peu cher pour une poudre, mais voilà, elle est vraiment très bien je trouve et elle vient dans son écrin en velours. Voilà, elle est vraiment très bien je trouve, j'en suis ravie. Et j'ai acheté un produit de chez Bare Minerals, j'avais jamais rien acheté de cette marque et j'ai eu envie de tester un de leurs bronzers, donc c'est le The Skinny Dip. Et donc voilà, ça se présente comme ça, c'est les bronzers Ready, si j'ai bien compris. Oui, les Ready Bronzer. Et donc en teinte Skinny Dip, ça se présente comme ceci dans un packaging un peu comme NARS, j'ai l'impression. Et voilà comment il est. Donc vous en avez deux, The Skinny Dip et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc moi j'ai pris le plus clair, on m'a conseillé celui-ci, donc voilà. Il est bien, aussi bien que je le trouve justement un petit peu trop clair. Alors c'est vrai parce que j'ai encore des couleurs, donc forcément ça fait peut-être pas aussi foncé que je voudrais, mais voilà, pour cet hiver sinon il sera très très bien. Et voilà. Et au niveau du prix, je crois que c'est une trentaine d'euros, il me semble. Je vais essayer de vous dire les prix quand je m'en souviens. J'ai acheté un nouveau concealer donc sous les recommandations donc, de la vendeuse chez Sephora, puisque je voulais un nouveau concealer. Je voulais le Naked de Urban Decay, mais dans ma teinte il est en rupture de stock fournisseur. Voilà, ça fait 3 fois de suite que j'allais chez Sephora. Les 3 fois, le produit que je voulais de chez Urban Decay était en rupture de stock fournisseur, à croire que c'est la malédiction. Mais du coup elle m'a conseillé le Estée Lauder, donc le Double Wear, je ne savais même pas que ça existait. C'est un anti-cerne zéro défaut tenue extrême en SPF 10, bon 10 c'est toujours ça mais j'ai envie de vous dire que ça ne changera pas grand chose. Et il se présente comme ceci, il est très courant je trouve et il tient vraiment sur la peau, enfin il part pas ou quoi, puisque avant j'utilisais soit le Radiant Creamy Concealer de NARS, que je trouve d'ailleurs très bien, et sinon celui de chez Maybelline, l'effaceur lieu, que je trouve d'ailleurs très bien, mais celui-ci je crois qu'il les dépasse puisque c'est vraiment un concealer, c'est pas un truc hydratant et tout ça. Donc voilà, je le trouve vraiment très très bien et il tient vraiment en place et moi j'ai dans la teinte médium numéro 3. Chez Urban Decay j'ai 3 produits pour les yeux et pour les sourcils. Donc tout d'abord j'ai pris le... ah non pardon, c'est un produit pour les lèvres. J'ai pris le crayon à lèvres longue tenue dans la teinte Manique. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu, je la trouve vraiment super jolie. Hop là, tout qui tombe. Je vous ferai également un close-up parce que la couleur est vraiment très jolie, très naturelle je trouve. Et voilà comment il se présente. Vous savez, c'est un petit peu ces crayons à lèvres un peu à la mode de cette couleur. Vos lèvres en mieux, entre guillemets. Voilà, je le trouve vraiment très joli, mais je vous ferai un close-up avec un swatch. Vous verrez mieux et ce sera plus parlant. Et donc c'est la teinte Manique de chez Urban Decay. Ensuite j'ai racheté le crayon, je ne vais pas vous le sortir, mais c'est le crayon pour les yeux
donc les 24/7 Glide On Eye Pencil dans la teinte Perversion, puisqu'il est waterproof et je le trouve juste génial. Mais j'en suis bientôt à la fin, donc du coup je suis retournée hier il me semble, et je suis allée voir s'ils en avaient un autre, et évidemment rupture de stock, fournisseur également, donc s'ils en ont dans votre Sephora, jetez-vous dessus parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et du coup ce n'est pas celui-là. Et du coup elle m'a conseillé, donc c'est toujours dans la teinte Perversion, mais là c'est le crayon lieu waterproof toujours. Mais c'est, là je vais vous le sortir par contre, c'est un crayon comme ceci. Et en fait il est rétractable, donc voilà, pourquoi pas. Elle m'a dit que c'était le même produit mais en gros en rétractable. Donc je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles pour voir si vraiment il est aussi bien que le crayon classique. Et j'avais oublié, il y en a encore un autre produit de chez Urban Decay, c'est le Brow Beater. Donc c'est la brosse et le crayon à sourcils ultra précision. Donc moi je suis dans la teinte Warm Brown. Donc il se présente comme ceci, c'est tout fin et d'un côté vous avez la mine qui se rétracte et de l'autre côté vous avez la brosse. Je trouve ça super sympa, j'ai beaucoup aimé, la vendeuse me l'avait appliqué et c'est vrai que c'est pas mal du tout, ça remplit un petit peu vos sourcils et ça fait quand même naturel, ça fait pas comme si vous les aviez dessinés. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien et c'était une des nouveautés d'Urban Decay. Dernier produit pour les sourcils, c'est le Make Up Forever Aqua Brow. Donc c'est le correcteur sourcil waterproof de la teinte 25. J'avais envie de tester aussi une autre façon de faire les sourcils parce que j'aime bien les faire en ce moment. Et donc c'est ce petit produit. Donc je me suis dit qu'elle m'a présenté ça, mais comment je vais me débrouiller pour faire les sourcils avec ça. Et en fait elle me l'a appliqué, elle m'a montré comment faire et c'est assez sympa. Vous mettez juste un tout petit peu sur votre main, prenez un pinceau biseauté, vous dessinez vos sourcils et ensuite vous brossez avec un petit goupillon. Elle me l'a mis dans le sac. Voilà, avec un petit goupillon comme ça, ensuite vous brossez vos sourcils et c'était super joli et ça faisait très naturel bizarrement. J'avais un peu peur que ça fasse trop, mais non, ça faisait joli et je pense que vous en avez pour une vie parce que vous avez 7 ml. Ça paraît petit mais voilà, vous n'avez pas besoin d'une tonne pour vos sourcils, donc voilà pour ça, donc de chez Make Up Forever. On arrive à la fin, donc j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Sephora, donc ce sont les rouge velouté sans transfert. Il y a quand même pas mal de couleurs, moi je l'ai déjà en rouge, c'est la teinte numéro 1 je crois. Et ça c'est un nouveau, c'est le numéro 13. Et je trouve qu'il s'apparente beaucoup au crayon à lèvres, j'ai l'impression, il faut que je le mette vraiment à côté mais il me semble que oui. Et voilà, je le trouve vraiment très joli et ils sont vraiment mat. Et ils bougent pas après une fois que vous les avez sur la bouche parce que je l'ai appliqué une fois, je me suis même brossé les dents après et je n'avais toujours, ça n'avait pas bougé. Donc voilà, c'est vraiment, ça tient vraiment très bien sur les lèvres et c'est pas très cher puisqu'il me semble que c'est autour de 10 €. Donc c'est la marque Sephora. Et ensuite dernier produit Urban Decay, voilà, je me suis lâchée chez Urban Decay ces derniers temps. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres et dans la teinte Naked. Donc il fait partie de la gamme Revolution Lipstick. Donc c'est le Naked et il se présente hop, comme ceci. J'avais pas vu le packaging. Elle l'a appliqué aussi, il était vraiment très naturel et très joli. Donc voilà comment il se présente. Et selon la vendeuse, c'était mes lèvres mieux, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment la couleur de mes lèvres. Et voilà, c'était vraiment super joli. Ça faisait très naturel et on m'a fait beaucoup de compliments du coup quand je l'ai porté, quand elle me l'a mis. Donc, parce que j'ai continué les petits cœurs après. Et donc voilà, il est vraiment très bien et je pense l'utiliser du coup pas mal puisqu'il fait vraiment très naturel. Dernier produit maquillage et après c'est presque fini. C'est donc de la marque Urban Decay toujours et c'est la Naked Skin, la Ultra Definition Powder Foundation. Luminous Finish Light Diffusing Oil Free en teinte Medium Light. Donc c'est une poudre qu'on m'a conseillé aussi une des vendeuses. Et voilà, j'ai craqué parce qu'elle n'était pas très chère, je trouve. Elle est à 34 €. Et vu que je commençais à creuser la Dior, je me suis dit que ce serait temps de trouver, puisque j'avais le temps en ce moment, de trouver une nouvelle, enfin j'avais le temps ce jour-là, de trouver une nouvelle poudre. Et voilà, le packaging est vraiment très joli je trouve.
et hop on l'ouvre et vous avez en fait le produit avec une petite éponge. Donc voilà, elle me l'avait appliqué également, c'est très joli, il y a une très bonne couvrance puisque en gros c'est comme un fond de teint mais en poudre. Donc voilà, sachant que moi j'aime pas appliquer de fond de teint liquide en particulier, moi je mets juste du concealer et de la poudre. Elle m'a dit que ça pourrait être vraiment très bien puisque j'ai appliqué juste ça et voilà, donc du coup je me suis laissée tenter et j'ai très hâte de l'utiliser tous les jours pour voir vraiment si elle vaut la Dior. Et ça se range d'ailleurs dans un petit packaging comme ça. Je le trouve juste ignoble, hein, faut se le dire, mais pourquoi. Et on arrive à la fin donc avec 3 pinceaux que j'ai pris. Donc du coup chez Sephora, j'achète jamais de pinceaux chez Sephora puisque j'ai pris l'habitude en fait de les acheter chez Real Techniques, où voilà, soit je les prends comme je vous avais vu à Lidl, soit je les prends en... soit je les ai pris comme vous avez vu à Lidl en solo, soit je les prends en kit et parce que je les trouve très bien et d'un très bon rapport qualité-prix. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de tester ceux chez Sephora et notamment les Sephora Pro, donc j'en ai pris 2 et un normal. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci, il est fermé. Je vous ferai un close-up si vous voulez, puis je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le Airbrush Concealer anti-cerne fini naturel numéro 57, donc ça c'est un pro, il est à 19,90 € et voilà, la vendeuse chez Sephora m'avait appliqué un anti-cerne avec celui-ci et il est vraiment très bien, il est très doux et je trouve que c'était très sympa. Elle m'a même dit que je pouvais l'utiliser pour le contouring parce qu'il est vraiment très fin, il est bien pour le concealer, mais elle m'a dit pour le contouring pour les petites zones, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite toujours en pro j'ai pris le Angled Contour, le blush plat, donc numéro 75 toujours en pro. Et celui-ci il est biseauté, vous verrez encore une fois dans le close-up, mais il était que enfermé, j'ai pas pu le tester avant, mais il avait l'air super sympa et voilà, j'avais très envie de le prendre. Désolée pour le téléphone. Et ensuite le dernier, donc ça c'est de la marque Sephora, donc il était un petit peu moins cher, je crois qu'il était à 17 €. Ah oui, celui-ci est à 27 €, c'est vrai qu'il est un petit peu cher quand on y pense, mais 27 €. Et donc celui-ci c'est le Multitasker Complexion, donc teint multitexture, c'est le numéro 45 et donc 17 € pour celui-ci. Il avait l'air pas mal, il est un petit peu boule je trouve au bout et il a l'air bien fourni, donc je vous ferai toujours un close-up et voilà, il avait l'air super sympa. Je sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser, mais j'avais envie un petit peu de racheter de nouveaux pinceaux puisque je trouve que c'est super important les pinceaux et donc voilà pour ces trois là. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, si vous avez la carte Sephora Gold, moi personnellement c'est celle que j'ai envie de vous dire heureusement parce qu'avec tout ce que j'achète là-bas il manquerait plus que je l'ai pas. Et pour les Sephora Gold apparemment ils vous offrent une pochette, donc là j'ai plus qu'une seule miniature puisque il y en a 4 en principe et je les ai données à ma maman puisque voilà ça me faisait plaisir. Donc ça se présente comme ça dans une pochette. J'ai gardé donc un rouge à lèvres, c'est de la teinte Pony, donc c'est de la marque Sephora, vous savez les rouges infusion. Ils sont d'ailleurs en vente à la caisse à 5,90 € et donc là c'est offert dans la petite pochette. Il y avait également un mini Zerial de Benefit, vous savez le mascara, mais je crois que je l'ai en 3 ou 4 fois déjà de backup, donc je n'avais pas le reprendre, donc du coup j'ai donné à un maman. Il y avait aussi une huile pour la peau de chez Clinique, un très joli flacon, d'ailleurs c'est une miniature mais un très beau flacon. Donc j'ai donné aussi à ma maman puisque comme vous le savez sûrement je n'utilise pas de produits hors la marque Genka en fait sur mon visage. Enfin, c'est la dame qui s'occupe de mon visage donc du coup qui me fournit ces produits, enfin je les achète hein. Mais je n'utilise que ça sur mon visage, excusez-moi pour le téléphone décidément. Et il y avait également une miniature d'un produit Garantia, donc le truc de crocodile là, vous savez pour la peau. Donc voilà pour ce haul, donc côté make-up et tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire, me dire ce que vous en pensez, ça vous fait envie. Si vous avez de nouvelles teintes, peut-être à me faire découvrir au niveau des rouges à lèvres et tout ça. Donc voilà, je fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye! Allez-y, c'est vraiment très bien et c'est vraiment très joli. Du coup j'ai acheté quelques produits de beauté, donc tout d'abord une brume parfumée
Donc c'est la Love Addict que j'ai eu en plus en promo à 6 pounds je crois au lieu de 13 ou de 11 je sais plus. Et donc c'est Alors qu'il est sauvage et l'orange sanguine, j'aime beaucoup. C'est très léger je trouve, mais ça sent vraiment très bon et j'avais envie d'en prendre une donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite j'y suis retournée et j'ai vu une promo là-dessus, je les avais pas vues parce que c'était à la caisse de la gamme Pink et donc j'ai pris ces deux. Sachant que ça en fait ça fait un moment que je le veux, c'est le lait pour le corps, donc c'est dans le parfum Wild at Heart. Enfin bon bref, c'est fruit de la passion rouge et musc d'Ifan, ça sent juste super bon, la couleur est trop mignonne. Et il faut savoir qu'à l'Angleterre ça vaut 13 pounds, donc environ 15 euros. Et ça se vend sur internet aux alentours de 22 euros. Je trouve ça un petit peu abusé, sachant que voilà, c'était beaucoup moins cher en Angleterre tout ça. Et il y avait une offre en fait, vous pouvez mixer et deux produits, c'était pour 18 pounds. Sachant que ça vaut 13 et la brume vaut 15 euros, enfin 15 pounds. C'était très très avantageux, donc du coup j'ai pris les deux et j'y mets pratiquement tous les jours et j'aime beaucoup. Ensuite toujours à Leeds, mais là c'était à l'aéroport quand on repartait, il y avait un Superdrug dans un duty free, c'était pas du tout un duty free je pense, mais il y avait un Superdrug. Et j'en ai profité pour prendre ce spray donc de Vaseline, donc c'est un spray de... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer un haul. Donc je reviens après 3 mois d'absence puisque sans vouloir vous faire le discours habituel, c'est que j'ai travaillé donc tout cet été et juste avant j'étais en stage, donc en fait j'ai pas pris de vacances, j'ai directement travaillé et j'ai eu ensuite juste 3 jours de pause en fait avant de reprendre les cours, donc de retourner à l'IUT. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout eu le temps de filmer des vidéos puisque j'étais tout le temps occupée soit au travail soit j'en ai profité pour sortir avec des amis, je suis partie en week-end à Leeds aussi. D'ailleurs à propos de ça, je vous ai vlogué quand j'étais, j'ai vlogué quand j'étais à Leeds. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le vlog en ligne. Voilà, pourquoi pas, je vous expliquerai un petit peu, dans la vidéo je vous explique pourquoi je pars à Leeds, comment et tout ça. Au niveau de la vidéo, j'ai donc du coup acheté énormément de choses en 3 mois. Donc du coup je vais vous séparer la vidéo en deux parties, une partie make-up et une partie vêtements, déco, accessoires et tout ça, parce que sinon la vidéo va être longue d'une demi-heure ou 45 minutes et c'est vraiment pas agréable je trouve. Et comme ça vous pouvez choisir si vous voulez regarder que la partie make-up ou que la partie fringues et tout ça. Donc voilà, alors je sais que j'ai acheté beaucoup de choses, pas besoin de me le dire, j'ai pas acheté tout en une seule fois évidemment, j'ai étalé entre guillemets sur ces 3 mois et donc voilà, c'est pour ça que du coup ça fait pour s'hydrater le corps et en fait c'est juste super pratique, j'adore ce truc. Vous tournez le haut, vous pchitez et en fait ça vous met une fine pellicule sur la jambe, sur le bras, vous le faites pénétrer en 2-3 secondes et ça vous hydrate le corps. J'aime beaucoup, je trouve ça très pratique, ça colle pas du tout après au corps, vous pouvez directement vous habiller. Donc voilà, quand vous n'avez pas le temps mais que vous voulez quand même hydrater votre corps, c'est super et ça vaut pas très cher il me semble, surtout que chez Boots aussi, je l'avais vu là-bas, il y a tout le temps des offres, donc voilà, c'est génial. Et ensuite j'ai pris une miniature de la Baby Oil de Johnson, puisque j'entends parler tout le temps. Et voilà, je m'en suis servi un petit peu aussi, c'est pas mal pour hydrater le corps également. La dernière chose que j'ai pris à Leeds, donc chez Superdrug, c'est deux pinceaux Real Techniques, puisque j'adore les pinceaux Real Techniques, je trouve qu'ils sont d'une très bonne qualité. Et du coup, j'avais envie de me prendre ces deux-là qui ne sont pas des kits, il faut les prendre séparément. Donc j'ai pris celui-ci, alors ils sont sales parce que justement c'est jour de lavage aujourd'hui. Donc je vais vous les montrer avant qu'ils soient tout mouillés. Et donc celui-ci c'est le Blush Brush, il est vraiment génial je trouve, ça diffuse vraiment bien, je le trouve très bien et il est très doux. Et ensuite j'ai pris le Powder Brush qui est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il est aussi génial. Et ces pinceaux, je crois que c'était 13 pounds, quelque chose comme ça, donc 15 euros le pinceau environ. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une bonne, un très bon d'ailleurs rapport qualité-prix. Donc voilà pour ce que j'ai acheté à Leeds. Ensuite je suis allée 25 000 fois à Sephora et je vous ai tout rassemblé là-dedans. Il est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plein.
J'ai acheté énormément de choses, mais j'ai eu tout ce qui était moins 20%, vous savez le jeu aussi de l'été là qu'ils font chaque année, Sephora, où vous avez des euros offerts, je sais plus combien d'euros d'achat, enfin bon, très pratique. Oui d'ailleurs je me suis fait teindre les cheveux, je sais pas si ça ressortira vraiment bien en caméra, mais c'est un balayage californien que j'ai fait faire chez De Sange. J'ai beaucoup aimé le service du salon, c'était vraiment très agréable, les personnes étaient très professionnelles, je suis allée avec ma maman, elle a complètement changé de tête aussi, vraiment très très bien, elle est très ravie, enfin, on était ravis du service qu'ils proposent là-bas. Les sièges d'ailleurs ils sont massants, donc voilà c'était juste super rigolo et on a passé un très très bon moment et du coup j'ai fait ça, mais je pense que ça rend pas très bien à la caméra, c'est pas grave, on passe. Donc chez Sephora, on va commencer avec ce qu'il y a dans ce sac là. Donc pour les cheveux d'abord j'ai racheté une nouvelle Tangle Teaser, donc ça c'est la Tangle Teaser de voyage puisque je trouve ça beaucoup plus pratique justement quand vous voyagez ou quand vous voulez la prendre avec vous, parce que j'ai la normale et les picots, bon déjà ça fait un moment que je l'ai, mais les picots en fait s'abîment quand vous la transportez partout, alors que là il y a une espèce de capuchon qui fait que les picots ne s'abîment pas, et je crois que c'est la Lulu Guinness, je crois que c'est ça, hein. Pas mal, et on va passer direct à la commencer avec ce que j'ai acheté quand je suis partie du coup à Leeds en Angleterre. Donc je vous renverrai au vlog pour que vous sachiez un petit peu pourquoi j'y suis partie, mais en gros j'y suis partie pour aller voir un match des Dragons catalans qui est l'équipe de ma ville, donc de rugby à 13, et ils sont dans le Super 8, enfin tout ça, un petit peu compliqué. Il faut s'y connaître un petit peu en rugby. Et du coup, moi je suis partie avec eux puisque voilà, il y a un package qui est proposé quand ils partent en déplacement en Angleterre où vous pouvez partir avec les Dragons, donc l'équipe. Et du coup, moi j'y suis partie seule et donc du coup je suis allée faire un petit peu les magasins parce qu'on avait du temps libre. Et je suis allée chez Victoria's Secret puisque depuis le temps que je veux aller chez Victoria's Secret et que je n'y vais pas parce que soit j'ai pas le temps, soit je suis avec d'autres personnes et donc ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Là j'étais seule, je me suis dit j'en profite, et Victoria's Secret était juste à côté de l'hôtel, à même pas 2 minutes à pied. Donc c'était parfait. J'ai eu un problème avec ma carte bleue d'ailleurs là-bas, je vous raconte tout dans le vlog. C'est pour ça que j'ai pas acheté des tonnes de choses. Mais du coup j'ai acheté quelques produits de beauté et de la lingerie d'ailleurs, soit en passant. La lingerie chez Victoria's Secret est vraiment très bien. C'est pas si cher que ça. Et même si vous ne souhaitez pas y acheter, allez-y et demandez à essayer en fait tout simplement. Les cabines sont magnifiques et les vendeuses vous aident énormément. Elles sont juste adorables, elles n'arrêtent pas de vous appeler darling, ma chérie, tout ça, enfin, c'est trop mignon. Et elles vous aident également à trouver votre taille, donc je vous explique tout dans le vlog. Mais voilà,